Alors pour charger un objet dans Fly Simulator, il faut déjà passer en mode caméra développeur en appuyant sur R et sur les touches du clavier numérique et sur W pour avancer, ou alors en appuyant sur la touche Alt et la souris bouton du milieu, on peut faire ça, ou le bouton de droite, on peut tourner comme ça. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses. On va charger une scène. Alors moi j'en avais déjà commencé une. Ici, ne pas oublier de faire Build All. C'est important. Ça va lancer l'espèce de débugger qui est là, voilà. Et qui va nous indiquer les erreurs éventuelles de chargement de fichiers ou de textures, etc. Donc une fois que ça c'est fait, on rentre dedans, on clique sur la scène BGL et on fait Load in Editor. Voilà. Voilà. Là c'est le travail que j'ai commencé. On voit à gauche la liste des objets qui se chargent petit à petit. Ici il faut venir dans Objets à droite, puis si on veut avoir nos objets, faut taper l'indicatif OASI. En fait, moi je les ai rajoutés au nom des fichiers, ce qui fait que en tapant l'indicatif OASI, j'ai automatiquement tous les objets fabriqués dans Blender qui servent à cette scène-là précisément, c'est-à-dire tous les bâtiments que vous voyez là en bas, en ce moment. Donc voilà, moi je vais juste rajouter un objet parce que j'ai fini en fait la scène. Alors, je vais aller me mettre là. Hop, je tourne. Alors j'utilise la touche Alt, puis les touches de la souris, c'est plus facile. Voilà. On s'incline un peu vers le bas pour pas qu'il aille poser mon objet derrière, qu'il la pose bien devant nous. Bon, l'objet que je cherche, j'espère que je vais le trouver. C'est logo moto. J'espère qu'il va fonctionner. J'appuie sur Add pour ajouter l'objet. Alors voilà, normalement il s'installe là. Le problème c'est que là on le voit pas. Parce que j'ai un problème avec mon objet. Mais bon, c'est pour vous montrer le principe. Alors je vais mettre un autre objet. Je sais pas ce que ça va donner ça. Voilà. Là j'ai inséré un objet. Bon, c'est pas l'objet que je voulais mettre, hein, mais voilà, c'est pour montrer. Avec ici cette boîte, le gizmo. Alors c'est bien de prédisposer ces fenêtres comme ça. Le gizmo, c'est tout se trouve ici dans les views là. Vous avez l'objet. Donc objet c'est cette partie là qui vient se mettre, les properties, donc ça c'est la fenêtre qui est là, d'accord. Et puis le gizmo c'est celui-ci. Alors le gizmo il est important parce que c'est lui qui affiche la possibilité de tourner, de déplacer, etc. un objet, voilà. Et le scale, voilà, pour réduire plus ou moins l'objet en question. À utiliser avec parcimonie parce que je me suis rendu compte que le scale faisait décoller les objets parfois. Donc voilà. Bon, là j'appuie sur Supr pour le supprimer parce que c'est pas du tout ce que je voulais ajouter. Je voulais ajouter mon logo, mais manifestement mon logo ne fonctionne pas. Pourtant il est là. Voilà. Bon bah il fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais le refaire, je vais le régénérer. Alors pour vous montrer comment ça se passe, là je suis dans la scène, dans le dossier de ma scène. Voilà. Ici, c'est le dossier de ma scène. Là, c'est tous des dossiers à moi, en fait. C'est-à-dire Bake, c'est moi qui l'ai créé. Où j'envoie mes bakes faits avec Blender, d'accord. Capture écran, bon bah ça c'est des captures que je fais après. Capture de la scène une fois qu'elle est finie. Hein. Objet exporté, j'ai créé ce dossier pour pouvoir exporter à partir de Blender mes objets dans des dossiers. Donc chaque objet a son dossier qui porte le même nom que l'objet. Voilà, ça c'est vachement important. Et ici vous avez les scènes Blender qui m'ont servi à fabriquer les objets. Donc tout ça c'est dans la scène principale. Et je me suis créé donc le dossier. Normalement ça c'est pas moi qui le crée, le dossier LFK c'est une copie d'un dossier de référence. Je vais vous montrer. Fly Simulator est fourni avec un simple scenery exemple. Et en fait je copie. Vous voyez, il y a déjà tout ça dedans. Et en fait, il n'y a qu'à copier ce simple scenery exemple dans le dossier que vous voulez, et puis vous le renommez. Là, je l'ai renommé Dobro LFK, mais il y a les mêmes dossiers à l'intérieur. Et nos objets, lorsqu'on va les exporter, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont exportés de Blender, ils vont là-dedans, d'accord? Après, je les copie,
avec le dossier texture, et je les porte dans le dossier de la scène fourni, et je vais les poser exactement là, dans Package Source Model Lib. Voilà. Et on retrouve tous les dossiers. Et c'est parce qu'ils sont là présents là, ici, qu'on peut les insérer dans le moteur du jeu. Et ils apparaissent ici dans cette liste-là. Sinon, ils apparaîtraient pas. Voilà. Et là, bon, en l'occurrence, ça arrive quelquefois qu'ils apparaissent. Vous voyez, là, il y a bien logo Moto 2 qu'on retrouve ici. Mais pour une raison que j'ignore, il veut pas l'afficher. C'est pas grave, c'est pas une catastrophe, je crois savoir pourquoi. C'est parce que ce logo-là, je m'en sers aussi sur une autre scène. Donc du coup, je pense qu'il y a un doublon au niveau du numéro de... Ici, là, au niveau du numéro du guide, et ça lui va pas. Je pense qu'il considère qu'il y a deux objets qui ont le même numéro dans le monde, et l'un et l'autre, ça fait un conflit, et du coup, je pense qu'il l'affiche pas. C'est pas grave, je vais juste le régénérer, pardon. Ou peut-être d'ailleurs, je vais même pas m'embêter là. Regardez, on va faire une bidouille, on va essayer. Je vais juste changer ce numéro là, juste le 3, je vais le transformer en 4. Voilà, ça devrait suffire normalement. Enregistre, save, tac. Voilà, donc je vais recommencer à charger ma scène. Donc je vais close déjà. Alors je la sauvegarde pas, c'est pas la peine. Alors j'ouvre le projet, donc j'ouvre ma scène en fait. Donc là, le temps que ça charge. Voilà, je rebuild, c'est important. Ça prend un petit peu de temps des fois. Voilà. Je charge la scène dans l'éditeur. Je vais direct dans Objet. Je vais taper logo, puisque je sais qu'il s'appelle comme ça. Il y a ce nom-là. On tape sur All pour voir tout. Voilà, il est là, mon logo. Bon, il n'a pas fini de charger. Voilà. Là, il continue. Je vais pouvoir cliquer là-dessus et faire une addition. Donc, addition de l'objet. Et ça marche toujours pas. Alors, il y a une autre histoire, je pense qu'il faut... Ah, à moins que... Si, il est là. Il est là, c'est parce que quand j'ai fait l'objet... Eh oui, si, il est là. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai fait l'objet, mon point de centre de l'objet, que vous voyez ici, hop, il était bien présent, mais je ne l'ai pas fait au centre de la scène de Blender. Il faut être au centre de la scène, sinon ça décale le point de pivot. Donc là, en fait, le point de pivot, il représente le centre de Blender, en fait, le centre des axes qu'il y a dans le monde de Blender, et mon objet devait être décalé, ce qui fait que ben, ça met le cirque. Alors c'est pas grave, on va le faire pivoter déjà entièrement comme ça. On va le translater par ici. Hop, puis par là. Voilà, bah, je voulais le poser à peu près là. Bon, ça aurait été plus simple si jamais... Alors là, vous voyez, il décolle du sol. Alors ce qui est bien, ça doit être... Voilà, c'est ici. Ici, vous avez le Snap to Ground. Il faut le décocher quand on veut, par exemple, baisser en altitude. Sinon, il considère que le point de centrage, c'est ça, en fait. Donc voilà, là, c'est bon. Je vais le laisser comme ça. Donc j'ai posé mon objet, c'est tout ce que je voulais. C'était ma petite signature dans ma scène. Je suis discret, j'essaye de ne pas la mettre trop en évidence. Voilà, donc ça c'était la scène de Brindas. Alors vous voyez, on peut ajouter des polygones pour faire du sol. On peut ajouter donc des objets qui sont fournis par le jeu. Là vous voyez, je suis en recherche scénarii, mais tous ces objets qui sont disponibles là sont disponibles par le jeu. Si je veux ajouter ce truc là, je ne sais même pas ce que c'est, on va voir. Hop, il le met là-bas, on va le charger. Ah bah il m'a affiché un bâtiment. C'est une espèce de bâtiment qui est fourni d'origine avec le jeu, alors qui appartient probablement à une scène dans un autre aéroport, quelque part. Voilà. C'est pour vous montrer le principe. Donc on se crée nos petites choses. Et lorsqu'on crée une place ici, ça c'est un point d'arrivée, un spawn en fait, lorsqu'on démarre la scène. Et pour ça, il faut avoir créé un aéroport ici, en fait, qui est présent là, avec toutes les données qui sont là. Ça se fait tout seul, il n'y a pratiquement rien à rentrer. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est bien relier ce point de spawn à un point de taxiway, en fait, pour que ça fonctionne. Alors, un point n'importe lequel, j'ai pris celui-là parce qu'il est en face. Ce qui fait que quand je vais démarrer la scène, mon avion, il y a une petite flèche, il va regarder vers la gauche, là, comme les autres en fait, et il va spawner ici, voilà. Et après, ben, on peut aller où on veut. Le point de taxi, je crois que c'est pour les
l'aviation gérée automatiquement par le jeu. Donc ça permet comme ça d'avoir des avions qui suivent ce chemin-là et qui vont se mettre en face de la piste pour décoller. Donc du coup, j'en ai mis 2, parce que forcément, on peut décoller des deux côtés sur cette piste. Voilà. Même si, là en l'occurrence, on verra pas des Boeing 777, hein, parce que c'est une piste en herbe, c'est la plus petite piste en herbe d'Europe, donc voilà. La plus courte, en fait. Donc voilà, et les objets, un par un, là, les objets, vous voyez, je les avais créés un par un dans Blender. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il y a des petites règles à respecter. Je ferai probablement une vidéo sur plus en détail là-dessus. Mais voilà, le principe, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir cette disposition-là, vraiment, de fenêtres. Parce qu'au début, quand on arrive, il n'y a pas du tout ces fenêtres-là. Alors, il faut se débrouiller pour avoir cette disposition. C'est vraiment pratique comme ça. Comme ça, là à gauche, on a le nom des objets de la scène, qui sont en ce moment-là, dans la scène. Si on clique sur une, automatiquement, ça la sélectionne. Là, c'est le fence, je sais pas comment ils disent en anglais. Enfin bref, la barrière, qui est ici. Et donc, ça me permettrait de la déplacer, de la supprimer, etc. Donc, on peut choisir là-dedans. Ça, c'est les objets qui sont dans la scène. Les petits personnages sont des petits personnages qu'on a aussi... dans le jeu, en fait. Il suffit de taper people, en fait, et voilà, je vais le faire, vous allez voir, people. Voilà, ici on en a plein. Donc si je veux mettre ce personnage-là, alors je baisse un peu la tête, parce que c'est bien de le mettre, baisser la tête, ça le met à l'endroit où on regarde, donc si on regarde trop vers le haut, il peut le mettre loin sur l'horizon, voilà. Voilà, par exemple, je peux mettre mon personnage, hop, mais là c'est pas un personnage que j'ai créé, du coup, c'est un personnage... voilà, du jeu. On peut zoomer avec la molette, hein, bien sûr, et puis tourner autour de notre personnage. Voilà. Bon, là, c'est un touriste, hein, manifestement. Donc voilà, je peux le mettre là, ici. Ça peut être rigolo. Bon, je vais pas le sauvegarder comme ça, mais... voilà, on peut changer l'orientation, etc., etc. On pourrait même changer sa taille, on pourrait faire un géant. Hein. Si on voulait délirer complet, on peut faire un géant qui est posé là. Bon, ça serait complètement débile, mais enfin voilà, ça, pourquoi pas. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fini de faire notre scène, donc comme là maintenant j'ai fini, puisque j'ai posé ma signature, elle est quasiment finie. Je vérifie en appuyant là que j'ai bien le bon numéro de version, ouais, c'est bon. Je vérifie aussi, j'aime pas quand je vois pas tout, voilà. Ah voilà, c'est ça, ce titre là, c'est vachement important de le changer. Donc on va la taper Brindas et DevKyle, voilà. Ça c'est bon, c'est pour le titre, c'est pour un utilitaire, c'est bien d'avoir après le nom le titre comme il faut. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Une fois qu'on a fini, on fait Build and Export, ici, là ce bouton en haut à gauche. Alors il nous propose de sauvegarder, on fait oui. Là on valide ces deux cases là, et ça va exporter au bon endroit normalement. Je vais vous montrer où. Donc ça exporte la scène. Voilà, une fois que c'est fini, moi j'aime bien close l'objet, le projet, pour ensuite faire une dernière sauvegarde de l'éditeur en fait, donc des pièces, tout ça qu'on a posé. Ça permet d'être sûr d'avoir la dernière version quand on rechargera plus tard si on veut faire une amélioration. À partir de là, je peux quitter carrément le simulateur, ça ne sert plus à rien. Et je vais vous montrer où se trouve donc l'objet exporté, ce qu'on va distribuer, parce qu'on ne va pas distribuer les sources. Donc ici, dans mon dossier de scène, j'ai donc mes dossiers de travail, plus ce fameux dossier que j'avais renommé, où il y a toute la scène et l'éditeur et tout. Et ici, si vous regardez bien, il y a Package Source, ça c'est là où se trouvent mes modèles. Mais si on regarde bien, on a Package ici, et ça, c'est le package que je vais distribuer. Normalement, il y a juste ça qui arrive. Alors moi, j'en fais un zip pour pouvoir le distribuer aux gens. Et ce package-là, moi, après, je le copie à un autre endroit. Et c'est celui-ci que je vais distribuer. Donc les gens, ils peuvent pas avoir accès aux objets et à notre scène. Voilà. Donc là, je vais aller le sauvegarder ailleurs. Ce qui fait que grâce à ce petit utilitaire-là, qui est pas mal d'ailleurs, MS Add-on Linker, ça vous permet comme ça de pouvoir activer ou désactiver telle ou telle scène. Ça l'envoie automatiquement dans le dossier Community, ce qui fait que ça active la scène dans le jeu ou pas. Donc là, je peux lancer tout comme ça, il n'y a pas de problème.
Et vous voyez la version Bradas LFKL, ça c'était le titre que j'ai changé tout à l'heure. Et ici le numéro de version, c'est important pour que les gens s'y retrouvent, savoir quelle version ils téléchargent de votre scène. Voilà. Et une fois qu'on a cet utilitaire, qu'on a activé, donc automatiquement ça a copié un lien dans le dossier community. Donc si maintenant je lance le jeu, le simulateur, avec la petite flèche là verte, et bien automatiquement ça va lancer le jeu et activer toutes ces scènes là qui sont dedans. Voilà. Donc là je vais retourner voir mon aérodrome, LFKL, donc c'est Bradas. Et comme ma scène a été chargée, vous allez voir ici j'ai mon petit point de spawn supplémentaire, alors que d'origine il n'y a que 2 points, il y a que 2 points de chaque piste, c'est-à-dire on démarre le moteur allumé, alors que là on va démarrer moteur éteint. Donc je définis comme point de départ. Voilà, on arrive sur la scène. Donc effectivement, elle est bien active. Donc pour me déplacer, il faut avoir activé bien sûr le menu développeur. Pour activer le menu développeur, alors, attendez, il faut aller dans menu principal, option générale, et dans option générale, tout en bas, développeur, et il faut avoir activé le mode développeur. Sinon, on n'a pas accès à ce petit menu qui est en haut. Donc je retourne dans la scène. Je vais dans caméra, développeur caméra, j'appuie sur R pour décoller, F pour descendre, W pour avancer, S pour reculer, les 4 et 6 du pavé numérique permettent de faire ça, le 8 permet de monter la tête, et le 2 permet de la descendre. On peut aussi utiliser la touche Alt, et avec le bouton du milieu en tirant vers soi, hop, on se déplace à l'intérieur. Ah, là, on voit que c'est bien présent. Donc, bon, de temps en temps, il y a des petites ratés comme ça, mais voilà, bon, bah là, elle fonctionne très bien, ma scène, donc il n'y a pas de problème. Allez, bah voilà, je crois que je vais rester là, ça me suffit. Voilà, je verrai ce que je vais faire ensuite, si j'ai quelque chose à changer là-dedans ou pas. Pour moi, elle me va bien, cette scène. C'est un petit aérodrome bien cool. Voilà, ben, merci de m'avoir suivi. À plus.